Bonjour à tout le monde. Alors, nous sommes là encore une fois. Alors, pour vous expliquer, pour travailler avec vous sur les lignes, les colonnes, les marges, l'orientation des pages et les cellules, comment fusionner et centrer avec Excel, mais aussi euh, comment peut-on faire pour savoir le nombre de pages dans chaque feuille qu'on a utilisé. D'accord? C'est grâce à l'impression et ce sera une occasion aussi de voir comment imprimer avec Excel. D'accord? Comment imprimer notre classeur avec Excel. D'accord? Maintenant, avant tout d'abord, je vous avais expliqué que tout à fait en haut, nous avons une ligne horizontale et cette ligne nous permettra d'avoir des colonnes. D'accord? Et à gauche, nous avons aussi une ligne qui est verticale et ça nous permettra d'avoir des lignes et c'est gradué et c'est numéroté. Hein, voilà. Maintenant, avant tout d'abord, pour vous pouvez aller sur affichage et dans affichage donc vous avez un ensemble de choses mais justement je vais montrer dans le groupe affiché donc on peut décocher le quadrillage ou bien cocher le quadrillage donc si on le décoche donc ça nous permettra d'avoir beaucoup plus d'aperçu sur ce qu'on fait mais quand même si on ne maîtrise pas trop ça donc sur toutes les cellules donc on peut cocher le quadrillage, d'accord. Alors, on peut éliminer aussi notre barre de formule. Cette barre de formule, on peut la décocher et on n'aura plus cette barre de formule. Si on fait comme ça, on l'a coché. Et notre en-tête, l'en-tête, ce sont les lignes qui sont graduées et mentionnées dans l'alphabet ou bien les numéros. Donc, on peut le décocher ou bien on peut l'amener. D'accord. Maintenant, par rapport aux cellules, d'abord, donc, on va parler des lignes, d'accord? Les lignes sont faites, voilà, d'une manière horizontalement, d'accord? Les lignes sont superposées d'une manière horizontalement, d'accord? Maintenant, pour agrandir les lignes, donc, il suffit juste d'aller juste tout à fait en haut, donc sur notre liste d'alphabet, donc de se pointer sur une ligne, d'accord. Je veux agrandir, donc par exemple, je veux agrandir là où on a mis lundi, mardi, mercredi, etc., les jours de la semaine. Donc je peux me placer ici et je fais clic gauche, ensuite j'élargis cette colonne. Vous avez vu, d'accord. Là, ce sont les colonnes, donc comment faire avec les colonnes. Alors, avec les lignes aussi, je vais venir sur les listes, la liste de numérotation. Alors, je vais me placer comme je l'ai fait là-bas. D'accord? Je vais augmenter les choses ou bien diminuer les choses. Vous avez vu? D'accord? Augmenter ou diminuer, vous avez vu? Voilà. Donc, tout ça, c'est bien possible. Alors, voilà. Voilà, vous avez vu. Très bien. Alors, nous avons aussi pratiquement les cellules qui sont là. Alors, si toutefois que j'ai diminué ça, allez, supposons, je l'ai diminué et je trouve forcément des dièses. Alors, n'effacez pas parce que cela ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de bons résultats ou bien c'est une chose qui n'est pas bonne, etc. D'accord? Il suffit juste d'agrandir les cellules pour avoir pour récupérer ce que vous avez mis là-bas. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est quoi? Il y a deux possibilités. Soit je vais venir ici, ensuite j'agrandis les choses comme ça pour récupérer ce que j'avais. Ou bien je vais double-cliquer sur ça pour avoir une ligne qui est sur mesure. D'accord? Je vais faire double-clic. Alors j'ai ça. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc maintenant, avec les marges et l'orientation de notre page, donc je viens sur mise en page. Donc si je clique sur mise en page, donc j'ai
dans le ruban, nous avons plusieurs groupes et chaque groupe est composé de boutons. D'accord? Et dans le groupe mise en page, nous avons donc là où on a mis orientation et là où on a mis marge. Donc si je clique là-dessus, donc nous avons déjà les marges qui sont là, marges personnalisées, et ça nous permettra d'avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et à travers cette fenêtre, on peut faire les réglages, tous les réglages qu'on peut faire. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, pour l'orientation, si on a besoin des feuilles en paysage ou en paysage ou en portrait, donc je vais cliquer là-dessus pour choisir paysage ou portrait. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça nous donnera à l'impression, donc ça nous donnera des papiers en paysage ou bien en portrait. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, euh, une petite remarque, cette remarque c'est quoi? Euh, Avec Excel, si on écrit des chiffres, donc ça le met automatiquement euh, à gauche, à droite, d'accord? Si ce sont des lettres, ça les met automatiquement à gauche, d'accord? Les chiffres à droite et les lettres à gauche. Mais on peut vraiment, on peut les faire déplacer. Là, c'est pas un problème. On peut les faire déplacer. Par exemple, attends, je vais agrandir ce que j'ai ici. Voilà. Ça, je vais prendre là. Voilà. Maintenant, j'ai cette truc qui est agrandi. Maintenant, si je voulais, je le mets au centre, voilà, etc. Donc, si vous voyez partie alignement, nous avons ici des boutons, d'accord, alignés donc en haut, alignés donc au centre, alignés donc en bas, voilà. Donc là, c'est en gauche, à droite et au centre, d'accord. Donc, je peux cliquer sur le centre, donc aligné au centre, donc ça me permettra de le centrer. Mais il l'a centré, donc il l'a centré verticalement, d'accord, mais pas horizontalement. Maintenant, si je veux le mettre aussi horizontalement, je vais cocher ce qui est en haut aussi, et ça me permettra de le centrer. Vous avez vu les mouvements, d'accord? Vous avez vu les mouvements, alors là, c'est bien de savoir ça. Voilà. Maintenant, si je veux le mettre au milieu, verticalement et horizontalement, je vais cocher les deux cases qui sont là. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, si je veux mettre ici un titre, d'accord? Maintenant, là, je le considère comme un tableau. Donc, je vais titrer le tableau. Donc, je vais me placer n'importe quelle cellule, d'accord? Mais ça doit être au-dessus de mes écritures, d'accord? Donc, je vais mettre titre, supposons. Alors, si je mets titre, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que titre, je vais le mettre au centre, d'accord? Comme quoi que c'est le titre de tout ce que j'ai fait. Donc, je vais sélectionner cette cellule. Maintenant, pour sélectionner la cellule, donc tu n'as pas besoin vraiment de faire clic gauche, etc. Non, non, tu vas cliquer simplement sur cette cellule et c'est sélectionné, d'accord? Pour sélectionner plusieurs cellules, donc vous cliquez d'abord sur le début, ensuite vous faites clic gauche et vous allez jouer avec votre souris. D'accord? Alors, on a sélectionné ça. Maintenant, une fois sélectionné ça, donc je dois le fusionner. D'accord? Je dois le fusionner. Ensuite, fusionner, donc il y a fusionner, il y a fractionner. Fusionner, c'est le fait de, 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 de mettre un certain nombre de cellules ensemble. Fractionner, c'est le fait de classer une cellule en plusieurs, d'accord? En plusieurs cellules. On a titre, donc je vais aller sur alignement, d'accord? Il y a un bouton qu'on a mis fusionner et centrer, d'accord? Si je clique sur cette flèche, j'ai une liste, d'accord, qui me permettra de choisir, ou bien je vais cliquer justement sur
sur ce bouton, donc qui me permettra d'avoir une fusion et centrée. Donc si je clique là-bas, ça me permettra de fusionner avec le tout. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, si je voudrais imprimer cette page, donc non seulement ça me permettra d'imprimer cette page, mais aussi ça me permettra de savoir réellement le nombre de pages que j'ai. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'essayer de voir tout à fait en haut sur cette flèche. Alors, si je clique sur cette flèche, donc il y a là où on a mis impression, d'accord? Il y a impression rapide. Si je veux voir aussi le nombre de pages que j'aurai une fois que je l'ai imprimé, donc je peux cliquer sur aperçu et impression, d'accord? L'autre c'est essayer de cliquer sur affiche, sur fichier, d'accord? Et aller sur imprimer. Vous avez vu, aller sur imprimer. Ou bien, un raccourci qui est beaucoup plus rapide, donc essayer de faire CTRL P, CTRL P. Donc ça m'amène directement ici. Et tout à fait en bas, vous avez vu le nombre de pages. Page 1, page 2, page 3 jusqu'à page. Vous avez vu. Alors la page 1 va nous montrer ça. La page 2 va nous donner ça. Page 3 va nous donner ça. Et on voit nettement que imprimer donc des éléments sur Excel, c'est un peu beaucoup plus difficile que imprimer des éléments avec Word. D'accord? Alors, pour imprimer cela, donc c'est une occasion de le faire. Donc nous avons A4 et nous avons aussi la possibilité de changer ces rotations. Donc, orientation, portrait ou bien paysage. Si je le mets en paysage, et j'aurai ça, donc c'est plus économique avec ce que j'ai mis dans le classeur. Donc, imprimer, donc ça nous donne 2 pages, et en paysage, en portrait, ça nous donne 3 pages. Vous avez vu. Donc, cela ne montre pas que toujours c'est le même cas, d'accord? Alors, en haut, nous avons imprimé les feuilles actives. D'accord? Je clique là-bas. Nous avons imprimé les feuilles actives et imprimé le classeur entier. D'accord? Alors, le classeur entier, ça nous permettra d'imprimer. Si aujourd'hui on avait, par exemple, 12 feuilles, et chaque feuille est numérotée et mentionné le mois, de janvier jusqu'au mois de décembre. Donc, cela nous permettra d'imprimer tous les mois, pour tous les mois, d'accord? Mais on n'a pas choisi ça, les feuilles actives, ce sont les feuilles qu'on a ouvertes, d'accord? Alors, nous avons aussi la possibilité de changer vraiment les marges, donc marge normale. Alors, ici, on peut essayer de changer les marges pour avoir ce qu'on peut, faire. Et on peut aussi essayer de jouer avec l'échelle, donc justement pour avoir ce qu'on peut imprimer en une seule page. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, ensuite, on clique sur imprimer et ça va aller. On est d'accord. Donc là, on choisit donc l'impression. Alors, j'ai choisi et voici l'imprimante, c'est hors connexion, je ne l'ai pas branché. Mais quand même, si c'était branché, si je clique là-dessus, donc si je clique sur imprimer, donc ça va sortir les feuilles. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, j'espère que vous allez aimer vraiment cette vidéo. Alors, nous vous donnons rendez-vous sur notre troisième vidéo sur Excel qui va nous parler sur les calculs, d'accord? Donc, on va entamer très rapidement les calculs. Allez, merci beaucoup et à très bientôt.